Salut Samu, présente-toi. Moi, je m'appelle Samuel Émile Delangen Keita, de mon nom complet, et sinon les gens m'appellent Samu ou Sam, généralement. Je suis un jeune homme de bientôt 18 ans, boxeur qui passe le bac en terminale. Je vis à Hyères-les-Palmiers, une petite ville dans le sud de la France, pas très loin de Toulon et de Marseille, et c'est là que je vis depuis près de 15 ans. Ok, tu es étudiant dans quel lycée? Le lycée polyvalent de Costevel. Dans quel but organises-tu ce projet humanitaire, Samu? Dans le but de venir en aide à la pouponnière de Bamako qui m'a chaleureusement accueilli en 2003 lorsque je suis né et que j'ai été laissé sur les marches de l'orphelinat par ma mère biologique. Qui peut t'aider par rapport à ce projet? Tout le monde, que l'on soit actif ou pas actif, tout le monde peut m'aider. Comment? Alors, il y a différentes manières. Il y en a deux principales que je vais donner. C'est la première, il y a des choses qui sont faites sur les réseaux sociaux, comme sur ma page Instagram. Là, vous pouvez partager tout ce que je pose sur mon mur, justement pour m'aider, de manière à ce que ce soit le plus visible possible. Ok. Et c'est notamment le lien de la cagnotte. Il y a une cagnotte qui a été mise en place pour financer les frais de transport de l'ONG et tout le monde peut venir déposer ou partager le lien de cette cagnotte. Je suppose que ça doit être un coût assez important quand même. Oui, très, très important. Okay. Et la deuxième manière, c'est tout simplement quand la collecte sera ouverte en 2021, soit dans mon établissement scolaire, soit dans un autre établissement scolaire où je ne suis pas scolarisé, c'est de venir m'apporter des affaires ou de déposer des affaires dans cet établissement pour que je puisse les trier, les emballer et les donner à l'ONG. Vous avez pu déjà à ce jour recueillir une collecte, que ce soit au niveau de votre cagnotte ou au niveau de linge vestimentaire ou autre? Oui, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, on est le 30 novembre, je me suis rendu dans mon ancien collège récupérer des sacs d'habits pour bébé. Et même la collecte a beaucoup avancé. En 3 jours, on a eu l'équivalent de 222 €. Samuel, peux-tu me faire une brève présentation de la pouponnière? Alors, elle a été créée en 1956. À la base, elle était dans le centre-ville de la capitale malienne, Bamako. Et elle a brûlé, les locaux ont brûlé en 2018, ce qui fait qu'elle a été déplacée. Les missions qu'elle mène sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elle prend sous son aile les enfants orphelins ou issus de mères malades mentales. Là, actuellement, je crois qu'ils ont une capacité de 145 enfants, dont 28 handicapés. D'accord. Oui, il y a eu un sacré rebond entre le fait qu'elle brûle et qu'elle puisse encore accueillir des enfants. Oui. Tu peux un petit peu me dire pourquoi tu vises le Mali? Parce que je suis né là-bas. Je sais plus ou moins, parce que c'est dans moi-même, c'est dans mon cœur, que les orphelins peuvent vivre là-bas. Je le ressens, genre, je ressens des fois, parfois, je peux sentir la faim, quoi. Je n'oublie pas, je suis pas insensible à ça. Je suis né là-bas, j'ai eu le privilège de m'en sortir. Dieu sait qu'en plus j'ai été dans les derniers. Depuis 2012, il y a une loi qui est passée et qui fait que les non-maliens ne peuvent plus adopter. Donc je fais partie, des derniers, des grands derniers adoptés. Je ne vois pas pourquoi moi qui ai eu cette chance d'être adopté, d'avoir la chance d'aller à l'école, de savoir lire, d'être lettré, de savoir écrire et de faire des études comme je vais faire aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi est-ce que d'autres n'auraient pas cette chance et devraient juste se contenter d'être forts pour survivre. Pour résumer toutes ces petites questions et ces présentations, est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors, je me contenterai de dire que j'ai peut-être mis en place Bamako Needs Help, mais ce mouvement humanitaire serait rien sans vous tous, et que j'ai beau être le créateur de ce petit mouvement, je ne lâcherai rien et j'ai vraiment besoin de votre aide à tous pour réussir. Parce que je pense que c'est quelque chose c'est un devoir citoyen. Plus il y a de monde, plus ça a de chances d'avoir d'impact. Et je suis prêt à tout pour que ça ait de l'impact, mais je ne peux pas le faire sans vous, parce que vous êtes de sûr le squelette de ce projet, et sans vous je n'y tiendrai pas.